Quelques secondes de prière avec moi, s'il vous plaît. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur Jésus, merci parce que tu conduis ta parole. Seigneur, tu diriges ces moments. Seigneur, tu sais que nous voulons tout faire pour ta gloire, nous voulons tout faire pour un mieux. Nous savons, Seigneur, que les solutions humaines ne sont jamais parfaites, elles sont toujours imparfaites. Mais de notre imperfection, Seigneur, tu tires ta gloire. Seigneur, merci pour ta présence encore. Seigneur, je prie spécialement pour les enfants, Papa, afin que tu les touches, que dès leur plus jeune âge, Seigneur, ils se tournent vers toi. Seigneur, alors qu'ils sont ici, qu'ils jouent tranquillement, qu'ils sont là, Seigneur, que ta présence les touche, Seigneur. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel, c'est qu'ils soient bouleversés, qu'ils soient touchés. Seigneur, merci de bénir ta parole, merci de bénir ces quelques mots, merci de toucher nos cœurs. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Vous savez, j'avais 8 ans quand j'ai donné mon cœur à Jésus. J'avais 8 ans. Je me souviens dans une réunion, le pasteur, il dit « Qui veut donner son cœur à Jésus ?» J'ai levé timidement ma main et j'avais l'impression que toute la salle me regardait. J'étais comme ça et je n'osais surtout pas ouvrir les yeux. Je dis « Je suis sûr, ils me regardent tous. » Je suis sûr, il n'y a personne qui me regardait, mais ce n'est pas grave. J'avais 8 ans. Et ce jour-là, j'ai dit « Je veux te donner mon cœur, je veux que tu viennes habiter à l'intérieur. » Vous savez pourquoi ? Parce que j'étais dedans quand le pasteur prêchait. J'entendais ce qu'il disait. Et dès mon plus jeune âge, j'ai été touché. Nous sommes mis au défi, les amis, la famille, nous sommes mis au défi d'aller plus loin. Nous sommes mis au défi de vivre plus, de vivre plus grand, de vivre plus fort, de vivre quelque chose de plus intense. Est-ce que vous avez ce sentiment ou est-ce qu'au moins vous l'espérez ? Est-ce que quelque part, au fond de vous, ça ne bout pas de plus en plus ? Moi, je sens dans mes tripes, je sens au fond de mon cœur, je désire tellement vivre plus intense, vivre plus de réalisation de paroles, vivre plus de miracles, vivre plus. Je priais il y a quelques années et je disais, Seigneur, c'est pas une question de taux, c'est pas une question que je veux 80% ou 85 ou 90% de réussite, c'est pas ça. Je veux 100%. Je vois pas pourquoi. Il y a des fois, ça marche pas. Et ça fait des années qu'on cherche la présence de Dieu, qu'on cherche à ce qu'il agisse plus, et nous sommes vraiment mis au défi de persévérer et de croire. Je vous assure, le Saint-Esprit nous met au défi de croire plus et de vivre plus. Non pas que Dieu n'est pas là, non pas que Dieu est à moitié là, parce que quand Dieu est là, quand il met un petit orteil, il est là, hein. Si Dieu met un orteil, il est là à 100%. Ça n'existe pas un demi-dieu. Ça n'existe pas un Dieu à moitié. Quand il met un petit orteil, c'est qu'il est là. Et quand il est là à 100%. Mais ce qui se passe, c'est que nous sommes pris par cette vie, nous sommes pris par un tas de mensonges. Nous avons les yeux obscurcis. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas saisir, que nous n'arrivons pas à saisir. Et nous sommes challengés, nous sommes vraiment mis au défi de persévérer, de continuer, de chercher plus, de continuer à proclamer la guérison quand nous ne la voyons pas. De proclamer la vie alors que nous ne la voyons pas. De proclamer la bénédiction, la liberté et la paix alors que nous ne la voyons pas. Nous sommes challengés à continuer. Ismaël avait une parole sur le cœur tout à l'heure en disant il y a quelqu'un qui est découragé et Dieu lui dit de s'accrocher même s'il ne voit pas, il est là. Amen. Nous sommes challengés à prendre cette parole et dire oui, c'est ça en fait. Je ne le vois pas, mais il l'a dit. Et s'il l'a dit, il le fera. S'il a dit qu'il était là, c'est qu'il est là. Ouais, mais moi, je ne le sens pas. Ok, il y a un hic dans ma tête à moi aussi. Hein. Mais s'il le dit, il le fait. S'il le dit, il est là. S'il le dit, s'il l'a promis, il l'accomplit. Dieu est vivant. Et nous sommes challengés à aller au-delà. La Bible nous dit que la persévérance conduit à la victoire. La persévérance conduit à la victoire. Ça va s'afficher pour vous. J'ai fait mon travail. Ah, il est là, Romains 5. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, c'est par la foi, les amis. Puisque nous avons été déclarés justes, nous sommes en paix, nous sommes tranquilles. Il continue. C'est un don gratuit, ça vient de Dieu. Et là où c'est extraordinaire, c'est quand il nous dit la persévérance, c'est en... Le slide d'après, s'il te plaît. C'est en rose ou en mauve, là. La persévérance conduit à la victoire. Dans l'épreuve.
Et la victoire dans l'épreuve, elle fait quoi? Elle nourrit notre espérance pour pouvoir aller encore plus loin, pour pouvoir aller encore plus loin. La persévérance dans l'épreuve, la persévérance dans les combats produit la victoire. Ça produit la victoire. Ça veut dire que la victoire est déjà là, elle est acquise, mais il faut persévérer pour la voir germer. C'est un peu comme une plante qu'on a mis dans le sol, elle est là. Elle est là, mais on ne voit pas pousser, on ne voit pas les résultats. Et puis il y a quelqu'un qui dit, mais je te promets, il y a un truc qui est planté là. Et toi, tu vois le sol et tu dis, wesh, il y a une plante là. Je te promets, là, il y a un truc, c'est un truc de fou. Quand ça va sortir, c'est un truc de malade. T'es sûr? Là, pile poil. Là, je te promets. Alors là, il y a tout le combat dans notre tête. Oui, mais il le dit, alors apparemment c'est le propriétaire du terrain, donc il sait ce qu'il dit. Il dit qu'il a fait, j'ai envie de le croire. Je vois rien, donc j'ai envie de ne pas le croire. Je fais quoi? Mais celui qui persévère et qui croit et qui arrose, il dit, ben, s'il l'a dit, il le fait. S'il l'a dit, il le fait. S'il a dit qu'il a fait, c'est que c'est fait. Quand il voit la plante qui commence à sortir, là, wouhou, là, il sait qu'il y a un truc qui est en train de se préparer, ça sort et puis ça prend de la place, et ça porte du fruit. La Bible nous dit que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous et que personne ne sera contre nous. La Bible, les Écritures nous disent que Dieu est vivant, que Dieu est fidèle, que rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible nous dit que si nous persévérons, nous verrons la victoire, nous obtiendrons la victoire. La Bible nous dit que tout est acquis à la croix. Tout ce qu'il faut, c'est persévérer dans la foi. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de croire et de croire encore. Nous avons besoin de persévérance dans la foi. Parce que ce qui triomphe du monde, c'est quoi? Fede, la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est la foi. La Bible dit, c'est Pierre qui déclare cela, que tout homme, toute femme, est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous connaissez ce passage, 2 Pierre 2, 19, si quelqu'un prend des notes. 2 Pierre 2, 19. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais Jean nous dit, 1 Jean 5, dit, ce qui triomphe du monde, c'est-à-dire ce qui te rend libre de ta situation d'esclave, tu deviens d'homme libre. Ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est ta foi. Donc, pour ne plus être esclave de quoi que ce soit, pour que plus rien ne triomphe de nous, qu'est-ce qu'il faut? La foi. Il faut croire et croire contre toute évidence, toute situation, toute réalité même. Il faut croire. Il nous faut saisir que l'Éternel est vivant. Parce que la foi triomphe du monde. Mais comment qu'on va faire si on n'a pas la foi? Comment est-ce qu'on va faire si on n'y arrive pas? Ce qu'il faut, c'est booster notre foi. Il faut booster notre foi. Vous savez, on ne doit pas être laxiste, défaitiste, je m'en foutiste, je reste sur mon sofa, je regarde la téléiste. Enfin, je sais pas, on ne doit pas juste rester là, les bras croisés, et juste attendre que, ouais, Dieu va le faire. Bien sûr qu'il va le faire, mais il faut booster ta foi. Il faut aller chercher la bénédiction. Il faut croire, il faut activer cette foi. Il faut arroser la graine qui est dans le sol. Il faut croire. Et comment on va faire? Pasteur Miguel, qu'est-ce que je peux faire pour booster ma foi? On va voir quelques éléments aujourd'hui assez rapidement. À un moment donné, Dieu a dit à son peuple, il faut qu'on cause. Réellement, il leur a dit ça, il faut qu'on cause. Il faut que vous et moi, on ait une discussion. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Il va dire, venez et discutons ensemble. C'est Dieu qui parle. Il dit, oh, il faut qu'on ait une discussion, vous et moi. Ah, ça va pas, il n'y a rien qui va, je ne comprends pas. Ben, tu sais quoi, on va en discuter. Il n'y a rien qui va, on va en discuter. Dieu dit, on va discuter. Il va lui dire, si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, s'ils sont rouges vraiment dégueux, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera. L'Éternel le déclare. Oh, quelle parole. Venez et discutons ensemble. Il y a deux temps dans ce passage. Il y a 2 volets. Il y a 2 discussions. Il y a 2 choses que Dieu dit. La première, c'est les péchés. On va encore discuter longtemps des péchés. Le deuxième, c'est fais-moi confiance, obéis. Première chose que Dieu dit, en ce qui concerne le péché, aussi terrible est-il, aussi moche, aussi dégueu qu'il soit, le péché, j'en ai fait mon affaire. Où voyez-vous dans ce passage que Dieu dit, oui, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il va falloir qu'on en discute parce que là, il va falloir que je me fâche avec vous et que je vous tape sur les doigts. Vous voyez ça?
Qu'est-ce que Dieu dit là? Il dit, si vos péchés sont vraiment... Punaise, on cherche une couleur, parce que soit, c'est vraiment rouge intense. Ouh là 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 là. Eh bien, vous savez quoi? Ils seront blancs. Point final. Dieu est en train de dire, j'en fais mon affaire. Premier volet de la discussion, c'est pourquoi vous revenez toujours avec « je ne suis pas capable parce que je suis mauvais ». Si j'avais été à la télé, j'aurais lâché mon micro. Pourquoi on revient toujours avec les mêmes histoires? Pourquoi? Ouais, mais non, je suis qu'un sale pécheur. Pourquoi? Jésus a porté tout à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Je meurs pour l'humanité. Mon péché à moi est sur lui. Tout mon péché, celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui de demain. Tout mon péché, le péché de l'humanité est à la croix. Dieu dit à son peuple, oui, si ton péché il est vraiment affreux, et c'est ce qu'il est, j'en fais mon affaire. Tu sais quoi? À travers Jésus, si tu crois à ce sacrifice, si tu saisis la vie éternelle, si tu donnes ton cœur, c'est mon affaire. On n'en parle plus de ce péché. On est censé être comme ça, les amis. Il y a un moment où on est censé faire le pas de dire, à un moment, je pense que c'est Joël qui l'a dit dans la louange. Il a dit qu'il fallait se décider à croire ou croire dans le salut. Tu as dit quelque chose comme ça. Il a ôté les péchés et tu as dit, il faut oser croire ou il faut croire à ça. Hein, c'est ça. Très belle parole. Il faut un moment croire à cela. Il faut un moment saisir que notre péché, c'est un problème réglé. Mon ami, si tu es là pour la première fois, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu te sens sale, si tu te sens pécheur, si tu dis « Moi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'univers, ne peut pas m'approcher parce que je ne suis qu'un pécheur », j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais quoi? Alors que nous n'étions que des pécheurs, Christ est venu pour nous sauver. Alors que nous n'étions que des pécheurs, Christ est venu sur terre, mourir pour nous. Oui, il est mort pour des pécheurs. Alors si tu te sens pécheur, bonne nouvelle, il est mort pour toi. Parce que si tu te sens parfait, il n'est pas mort pour toi. Si tu te sens pécheur, il est mort pour que tu sois sauvé. Bonne nouvelle, si tu acceptes ce salut, c'est réglé. Jésus dit, il va falloir qu'on discute parce que ce que j'entends moi, c'est que tous les instants, ça revient sur la table. C'est pas vrai? Tous les instants, ça revient sur la table. Tous les instants, même dans l'église, ça revient sur la table. De temps en temps, on dit, oui, mais je sais, oui, je sais. Quand quelqu'un dit, oui, je sais, mais, on sait que c'est pourri après. Excusez-moi. On sait qu'à la fin de la discussion, ça va être « Oh, Seigneur Jésus ». Oui, pasteur Miguel, je sais qu'il est mort pour mes péchés, je sais qu'il est mort pour moi, mais pourquoi mais non. Mais non. Mais j'arrête pas de faire des allers-retours. Ah, parce que tu savais pas que Dieu le savait? Ouais, mais j'arrête pas de faire des allers-retours avec mon péché. Ah, parce que tu ne crois pas que Dieu était au courant? Jésus était au courant quand il mourait. Il était au courant de ça. Il était au courant de tes allers-retours. Des témoignages, j'en connais, des témoignages même personnels, de gens très proches de moi, qui ont fait des allers-retours et des allers-retours et des allers-retours, des hauts et des bas, des bons et des mauvais. Ils ont fait des allers et des retours avec leur addiction. Et à chaque fois, ils essaient de se relever, à chaque fois, ils retombent. Et jusqu'au jour où ils ont compris, ils ont saisi que Dieu était mort, que Jésus était mort pour eux. J'ai bien dit Dieu était mort, hein, parce que Jésus et Dieu, c'est le même. Hein. Il est mort sur la croix, il est mort pour que nous ayons la vie. Ils ont saisi ça, et puis ils se sont relevés dans la foi, dans la joie, et ils ont saisi leur salut. Et puis, waouh, la délivrance a coulé sur eux comme toute naturelle. Alors qu'ils ont saisi par la foi, ils se sont sentis libérés. J'ai des témoignages personnels, j'ai des témoignages de gens tout près de moi, dans ma famille, qui aujourd'hui sont juste émerveillés comment Dieu est allé les chercher là où ils étaient. Je dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que Jésus soit allé me chercher là, après autant d'allers-retours? Après autant d'allers-retours. Je vous ai dit que j'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 8 ans, c'est vrai. 12 ans et demi, je prenais mon baptême, c'est vrai. Entre 14 et 18, j'ai fait tout et n'importe quoi, c'est vrai. Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, j'ai fait des bêtises que je ne vais pas pouvoir dire ici devant la caméra. J'ai fait des choses pas belles, j'ai fait des trucs vraiment nuls. J'ai fait peur à mes parents, dans le sens qu'ils se sont demandé parfois où j'étais. Mon père m'a attendu la nuit en disant « Il est où Miguel ?» Il s'est taillé, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il perd la boule. J'ai essayé de fumer ce que tout le monde fume. J'ai essayé de boire plus d'une fois tout ce que les gens boivent. Je suis rentré plus d'une fois. Vous savez, le chemin, il est long. Vous faites tellement de zigzags qu'il est long, le chemin. Je ne savais pas que c'était si long d'aller à la maison. Bah ouais, mais en même temps, tu as fait des S, et des S, et des S, et des S. Tu as frotté tous les murs. J'ai fait ça. Je ne dis pas ça par fierté, je vous dis ça, c'est vrai, j'ai fait ça. Alors que j'avais donné mon cœur à Jésus, alors que je lui avais dit, je te donne mon cœur. Ouais. Je lui avais dit, t'es tout pour moi, je te donne tout mon cœur. Et puis je suis passé, je fais, psst.
Je peux avoir juste ça, merci, je pars avec. Hop, hop. Et puis j'ai fait tout et n'importe quoi. Et puis Dieu est allé me chercher. Et puis j'ai eu pendant longtemps des combats avec ça en me disant, c'est quand même que... Et puis la grâce de Dieu vient et puis te dit, parce que tu crois que je ne le savais pas? Tu crois que je n'étais pas au courant? Tu crois que je ne l'ai pas vu? Mais je t'aime et rien n'y changera. J'ai payé aussi pour tes allers et tes retours. J'ai payé aussi pour les fautes que tu sais, que ce n'est pas bien, que tu fais quand même, et que tu refais, puis tu demandes pardon, puis tu refais quand même, et tu redemandes pardon encore, et puis tu refais, et puis tu redemandes et redemandes pardon, et puis tu refais, puis tu dis, punaise, quand est-ce que je vais m'en sortir? Eh bien, tu sais quoi, j'ai payé pour ça aussi. J'ai payé pour ça aussi. L'histoire du péché est une histoire qui doit être réglée. Dieu dit à son peuple, si vous voulez en discuter avec moi, je vais vous expliquer. Si vos péchés sont rouges, noirs, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, s'ils sont dégueux, affreux, s'ils sont innommables, que ce soit dans une église ou devant des enfants, si c'est innommable, s'ils sont de toutes les couleurs, rouges, dégueulasses, tu sais quoi? Ils vont être blancs comme la neige. Ouais, mais comment? Comme rien. Parce que j'ai décidé. Parce que j'ai donné mon fils. Parce que son sang parfait, pur, a coulé. Ça doit être quelque chose d'acquis. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi? Certainement pas. Si devant un amour comme ça, vous n'êtes pas un petit peu chamboulé à l'intérieur, je me pose des questions. Si devant un amour comme ça, vous n'êtes pas chamboulé un petit peu à l'intérieur en disant « Ouais, il faut quand même que ça change ». Vous savez, quand on reconnaît qu'on a donné son cœur à Jésus et qu'il vit à l'intérieur, on le reconnaît à des tas de choses, mais il y a un truc vraiment qui frappe. C'est que quand même on fait quelque chose de mauvais, ça ne va pas. Quand on était des pécheurs et qu'on n'avait pas Dieu, on fait quelque chose de mauvais, on s'en fout complètement. Alors là, on s'en contre-fout. À la limite, même, c'est un sport. Pire que c'est, mieux que c'est. Quand on est chrétien, même s'il nous arrive, alors que ça ne devrait pas, mais même s'il nous arrive un petit coup de travers, on a le cœur qui bat, ouais. On a le cœur qui bat. Pourquoi? Parce qu'on a peur ou, en tout cas, on ne devrait pas. Parce qu'on sait que là, on blesse le cœur du Père. On sait que ça, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Et on sait que, et ça, pour moi, ça a été la révélation la plus intense de toute ma vie. On sait qu'il nous aime quand même. Et savoir que je le blessais alors qu'il m'aime et qu'il continue à m'aimer alors que je le blesse, ça m'a fait pleurer. Plus d'une fois. Plus d'une fois, j'étais tellement touché par sa grâce en me disant, mais tu m'aimes quand même? Ben oui. Mais ça fait 3 fois, 10 fois, 15 fois que je te demande pardon d'aller voir du porno sur Internet. Ça fait combien de fois que je te dis que je ne veux plus et je vais quand même? Tu m'aimes quand même? Bien sûr que je t'aime. Mais tu ne veux pas ça? Ben non. Mais vous savez, cette discussion-là, elle vous rend fou, hein? Parce que son amour est fou, son amour est complètement fou, il est insensé, son amour dit, mais pourquoi tu nous aimes comme ça? Parce que je t'aime. Ça doit être quelque chose de réglé, les amis. Ce n'est pas du tout un laisser passer, un faire valoir à tout et n'importe quoi. Ça doit briser notre cœur à l'intérieur en disant, je ne veux plus lui faire du mal. Mais ça ne doit pas être par nos efforts, ça doit être par sa grâce en nous. Ça doit être sa grâce qui agit. En fait, cet amour-là, le fait que Dieu ait payé notre dette et qu'il nous dit, si tes péchés sont juste énorme, je les rends blancs comme la neige, tu es sans péché à mes yeux, je te rends pur par le sang de Jésus, tu es lavé. Ça nous pousse à servir, à chercher Dieu, à chercher son amour, ça nous transforme de l'intérieur, c'est pour ça que Dieu le fait. C'est la première chose que Dieu dit à ce peuple. On va discuter de cette histoire du péché parce que si vous voulez passer à l'étape d'après, cette étape-là, elle doit être bien assimilée. Pourquoi j'insiste aujourd'hui là-dessus? Pourquoi le Saint-Esprit me dit, Miguel, reprends ce passage. À votre avis, pourquoi? Parce qu'on est tous humains et ça trotte encore de temps en temps. Ouais, mais il y a quand même la conséquence de mes péchés. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Seigneur Jésus. Je ne nommerai pas, je parlais avec quelqu'un, mais il se reconnaîtra. Je vais essayer de ne pas regarder dans sa direction. Je rigole. Je parlais avec un frère et puis on parle, je dis, ouais, on est challengé à vivre dans la foi. À vivre dans la foi, puis il dit, ouais, mais tu sais, moi j'ai un souci particulier, et je sais que c'est dû à des mauvais choix que j'ai faits. Ah,
Ah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et lui-même, il me dit, ah, c'est la petite voix qui te dit, mais c'est la conséquence de tes choix. Tu vois, tu as fait le malin, tu es tombé dans le ravin, ben voilà. Et on parle à deux et on se regarde, on se dit, ah, saleté de voix de mensonge, parce que c'est pas vrai. Quand Dieu nous rachète, il nous rachète parfaitement. Sinon, ça voudrait dire, ok, tes péchés sont pardonnés, mais je ne te guéris pas. Suivez-moi. La maladie est la conséquence de la chute. Vous êtes ok qu'avant la chute, il n'y avait pas de maladie. Quand la chute est arrivée, quand l'homme a chuté, quand l'homme a péché, la mort est venue dans le monde, les tracas sont venus dans le monde, la peur est venue dans le monde, les angoisses, la solitude, enfin, toutes les mauvaises choses et la maladie. Tout ça fait partie du package cadeau. Ok ? Donc, si nous sommes rétablis avant le péché, si notre péché est ôté, il n'y a plus de raison d'être malade. Mais, dans notre esprit religieux, nous disons, oui, mais il y a quand même des fois où, puisque j'ai mal agi, puisque je suis sorti pieds nus dans la neige, tu vois, j'ai tenté Dieu. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu. J'ai tenté Dieu, et comme j'ai tenté Dieu, c'est normal que je sois malade. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que la maladie, c'est la condition de l'homme avant la libération de Dieu. La maladie, c'est la condition de l'homme qui est déchu, comme les angoisses, comme la peur. Ça veut dire que Dieu a payé, Jésus a payé pour que nous en soyons libres. C'est normalement acquis. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes rétablis dans notre condition d'avant la chute. C'est comme si nous étions revenus au jardin. Et alors que nous sommes dans le jardin, nous avons un face-à-face avec le Père. Et puis il vous dit, je t'aime d'un amour éternel. Tu es mon enfant, tu es le chef-d'œuvre de ma création. Dans le ciel, il n'y a rien de plus beau. Et d'ailleurs, quand j'ai dû payer le prix pour ton rachat, j'ai cherché ce qu'il y avait de plus cher, mon fils, une part de moi. Et j'ai donné ça en échange pour toi. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Dans toute ma création, tu es mon chef-d'œuvre. Nous sommes dans ce jardin. Est-ce que ça veut dire pour ça que du coup, nous sentons accusés quand nous sommes malades? Non. Non, évidemment, parce que là aussi, alors, tout d'un coup, il y a sa chamboule dans la tête. Il dit, oui, mais alors, Pasteur Miguel, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sait et on réalise que ce sont des mensonges de l'adversaire, qu'il est là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et alors là, on se lève, on proclame et on croit. Et c'est de cela que je suis en train de vous parler. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi pour croire que c'est vrai. Il faut avoir la foi pour se tenir dans les voies de Dieu, d'être debout et dire, Seigneur, je crois, oui, je crois que l'histoire du péché, ok, j'ai compris, Pasteur Miguel, c'est une histoire réglée. Vous êtes avec moi? Le péché, c'est une histoire réglée. Nous sommes pardonnés, c'est éternel. C'est la première chose. Et puis après, Dieu dit à ce peuple, il faut qu'on discute. L'histoire du péché, c'est réglé. T'es pardonné, j'en ai fait mon affaire. Après, il faut quand même que tu m'écoutes. C'est ce qu'il dit, non? Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. La racine du mot décider et obéir, toutes les racines de mots dans le texte original, le texte ancien hébreu, sont intéressantes. Parce que les racines du mot nous apprennent le sens du mot qui est derrière. Le mot qui est derrière, décider à, vous vous décidez à m'obéir, décider c'est aoba. Aoba veut dire vouloir, consentir, accepter. Vouloir, consentir, accepter. Obéir, donc décider à obéir, obéir c'est shama. Shama se traduit par entendre, premièrement. Avant obéir, c'est entendre. Avant obéir, c'est écouter. Et puis, c'est obéir. Le sens profond, le sens premier, c'est si vous voulez, si vous consentez, si vous acceptez de m'écouter et d'entendre ce que je dis. Voilà le sens. Dieu est en train de dire, il va falloir qu'on discute parce que vous savez quoi? Je crie, je cause. Et décidément, il y en a plein qui ne m'écoutent pas. Est-ce que là, on est en train de parler de loi? Certainement pas. Dieu est en train de parler d'un cœur à cœur, il est en train de parler de son peuple qui n'écoute pas. Il parle et il n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? On ne va pas leur jeter la pierre, on fait quasi tout le temps la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous parle, mais le diable parle aussi. Bah ouais, Dieu nous dit « je t'aime ». Et directement, le diable dit derrière « t'es sûr qu'il t'aime ?» Dieu dit « tu es mon enfant, tu es précieux à mes yeux ». Puis le diable, il vient et dit « t'es sûr que t'es précieux ?» Moi, je dis plutôt que t'es qu'une grosse MERDE. Dieu dit « avec moi, tu feras des exploits.
comme David l'a dit dans les psaumes, tu te lanceras contre des troupes en armes et tu seras vainqueur. Puis le diable, il vient directement derrière et dit, t'es sûr? T'as vu comme t'es nul en fait? Ta vie de prière, elle est comment? Entre Netflix et TikTok, franchement, pas terrible. Hein. Ta vie de prière, tu connais des passages de ta Bible par cœur? Tu pourrais m'en citer ne fût-ce qu'un? Ça parle à quelqu'un. Et alors là, on fait, ah ouais, non, ça je ne sais pas faire. Vous voyez, Dieu est en train de dire, il faut vous décider à m'écouter, moi. C'est profond ce que Dieu dit. Il dit, il y en a plusieurs qui parlent, mais la voix que vous devez écouter, c'est la mienne. Dieu est en train de faire comprendre que, vous savez quoi? Des voix, il y en aura toujours plusieurs. Mais il faut décider laquelle on veut écouter. C'est un choix. C'est pour ça que je vous dis, le sens des mots derrière, c'est vouloir consentir, accepter, d'entendre, d'écouter et puis de mettre en pratique. Dieu est en train de dire, il y a un moment, tu dois faire le choix de m'écouter. Le choix d'écouter ce que je dis et donc de fermer tes oreilles à ce que les autres disent. Tout le sens est là. Jésus est en train de crier à nos oreilles, tu es vainqueur, je vais faire un réveil, ça va être un truc de dingue. J'ai promis, j'ai payé, tu es capable. Et puis l'autre, il hurle presque plus fort. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et nous, pauvres chrétiens que nous sommes, nous devons faire le tri dans tout cela. Nous devons faire le tri dans tout cela. Nous devons choisir qui nous voulons écouter et ce que nous voulons entendre. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et la foi, c'est ce qui triomphe du monde. Si vous voulez triompher, si nous voulons une vie triomphante, si nous voulons dire, Seigneur, ouais, c'est vrai, il va falloir que ça change. Je veux vivre les promesses, Seigneur. Je veux vivre ce que tu as. Ouais, je veux la persévérance qui mène à la victoire. Eh bien, il va falloir commencer à faire un sérieux effort d'écoute. Il va falloir faire un précieux et énorme effort de qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'écoute et qu'est-ce que je n'écoute plus. Oh, ah, c'était vraiment bon. Quand je l'ai dit, je trouvais ça tellement bon. Jesus. Enfin, ça marche bien aux États-Unis, mais ici, on peut dire prêche, ça marche aussi. Seigneur Jésus, il faut choisir ce que nous voulons écouter. Il faut choisir là où nous prêtons l'oreille. Parce que quand nous écoutons la vérité, quand nous écoutons la vérité de Dieu, quand nous écoutons sa voix, quand nous prenons cela, ça fait une œuvre en nous. Vous comprenez que la parole de Dieu est une parole qui donne vie. Quand la parole vient, elle donne vie. Dans la bouche de Dieu, il n'y a pas de parole de mort. Il n'y a que des paroles de vie. Quand Dieu dit « sois », ça devient. Quand Dieu dit « tu es mon fils », nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes ce qu'il dit. Nous sommes ce qu'il dit que nous sommes. Nous sommes qui nous sommes parce qu'il dit que nous le sommes. Vous m'avez suivi? Nous sommes ce qu'il promet. Nous sommes ce qu'il dit parce que sa parole est vie. Mais quand nous prenons le mensonge, et que nous croyons le mensonge, la vérité de Dieu devient quelque part second plan. La vérité de Dieu devient presque mensonge, parce que nous refusons de croire cette vérité et nous croyons le mensonge. Et le mensonge du diable devient quelque part une sorte de vérité pour nous. Et ouais, mais non, c'est vrai que, oui, Dieu veut guérir, mais est-ce qu'il guérit? Non, c'est clair que des fois, et la vérité de Dieu qui dit « tout est accompli, par ses meurtrissures vous êtes guéris » devient une vérité de second plan. Devient une sorte de pseudo-vérité qui parfois marche pas. Et le mensonge du diable qui dit non, Dieu n'a pas vraiment dit ça, devient une vérité. Et puisque ça devient une vérité dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Elle prend vie. Elle prend vie en nous. Ce mensonge qui devient une fausse vérité prend vie en nous. Et puis on se retrouve quelques années après avec une tête pleine de combats. On dit oui, je ne sais plus où j'en suis, des fois oui, des fois non, je ne sais pas, Dieu est bon, oui, mais moi je suis nul. On a une tête comme un seau, pourquoi? Parce que la moitié de nos pensées sont des pensées mensongères. Seigneur Jésus. En cela, nous pouvons vous dire que le diable n'a pas beaucoup d'imagination. Parce que c'est ce qu'il crie aux oreilles des hommes depuis 6000 ans, 7000. Première chose qu'il est allé dire à Ève, Dieu a vraiment dit ça? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire ce que la Bible nous dit, résister au diable, il fuira loin de vous. Il faut dire, de quoi tu te mêles? Dégage, de quoi tu te mêles? La question, ce n'est pas, s'il me dit ça, je vais analyser ce que Dieu dit pour voir si c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, la plupart du temps, quand nous recevons une conviction et qu'un doute vient là, qu'est-ce que nous faisons? Nous résistons. Non!
La plupart du temps, quand nous avons une conviction et que Dieu va nous parler, nous faisons quoi? Aidez-moi là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons? Nous analysons notre conviction pour voir si vraiment c'est une conviction ou pas. Ouais, Dieu m'a dit, ouais, il m'a dit, mais c'est vrai que, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Nous avons une conviction, le diable vient dire, t'es sûr? Et au lieu de dire, ben ouais, dégage, nous lui disons, attends, on va y réfléchir. Hé, dis comme ça, c'est pas de la folie. Dis comme ça, c'est pas un truc complètement absurde. Je me souviens, j'étais au volant de ma voiture, je revenais il y a plusieurs années, on venait de fonder Vivea, et moi j'étais un petit peu à côté de la plaque par rapport à tout le monde, pas de la communauté, mais par rapport à un peu les pasteurs que je connaissais. J'avais la tête qui partait en pétard, je voulais vivre tellement de trucs avec Dieu, je voulais tout changer. Et j'étais là au volant de ma voiture parce que tout ce que je faisais, c'était me prendre des critiques et des critiques et des critiques et des critiques. Et j'allais jusqu'à Charleroi, je revenais, j'avais chaque fois une demi-heure de route, et j'avais le temps de prier vraiment. Et j'étais là au bout du rouleau parce que je dis, Seigneur, je commence à en avoir marre de me prendre que des murs. Tu me dis de faire quelque chose, et moi je suis là avec des convictions, mais bon, soit quoi. À un moment, zut quoi. Vous avez jamais dit ça? Je ne suis pas le seul extraterrestre, ça va, ok. Zut, quoi, Seigneur, je fais quoi, moi? Tout le monde me dit, ouais, mais t'es sûr, ouais, mais t'es sûr. Ben oui que je suis sûr, bon sang. Et là, grâce particulière de Dieu. Je suis dans la bagnole et je dis, Seigneur, est-ce que je dis ça mot à mot. Je dis, Seigneur, quoi, je fais avec ce que j'ai dans le cœur? Je fais ça? Mon téléphone sonne. Je fais bien la sonnerie. Et puis, je suis sur l'autoroute, donc je ne peux pas m'arrêter tout de suite. Je sors de l'autoroute, j'étais près de chez moi, je me mets sur le côté, je rappelle la personne, je dis, je camoufle le mot de la personne. Laurence. Oh, c'était Laurence, une sœur que je connais dans la foi. Je dis, Laurence, ouais, tu as essayé de m'appeler de ça? Elle dit, oui, Miguel, j'étais en prière, et j'ai une parole pour toi. Dieu te dit, fais avec ce que tu as dans le cœur. Le timing de Dieu était assez exceptionnel sur le coup. Et vous savez quoi? Ça s'est passé il y a plusieurs années. Vous savez quoi? Le diable a continué à me dire, t'es sûr? Mais depuis ce jour-là, je lui ai dit, ouais, dégage. J'ai fait ça, je ne sais pas combien de fois. Et vous savez quoi? Il le fait encore. Il ne se lasse pas. Dans le genre persévérant, il faut avouer, il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas. Mais il y a une chose que je fais. Une chose que je fais, que j'ai décidé. Je vous le relis parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé, Aoba. Et j'ai choisi d'écouter, Shama. J'ai choisi ce que j'écoutais. Et le reste, je ne remets pas en question. Je ne dis pas, écoute, on va analyser parce qu'il faut être prudent. Il faut être sage. Dieu nous a donné de la sagesse. Bon sang, il m'a dit d'y aller. Qu'est-ce que je fais? À chaque fois que quelqu'un me dit, t'es sûr? Je remets en question. Parce qu'alors, vous savez, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer notre temps à tout remettre en question. Et moi, j'ai reçu de Dieu que la guérison, c'est, ouais, mais est-ce que tu es sûr? Parce qu'il y a un passage qui dit que, analysons, ça peut être intéressant. Ah ben ouais, tiens. C'est parti, pof, 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 ça peut être intéressant. Est-ce que je veux dire par là que nous avons l'orgueil de penser que nous avons toute connaissance? Non! Nous ne faisons que connaître partiellement. La Bible nous dit que nous prophétisons partiellement, nous prêchons partiellement, nous connaissons partiellement, nous prions partiellement. Ici-bas, ce n'est que partiel pour que personne n'ait un coup comme un melon et qui se croit dire « moi, j'ai toute la connaissance ». Nous sommes imparfaits, mais dans les convictions que le Père nous donne, nous devons être forts. Est-ce que vous imaginez, j'ai entendu un jour, dans une église que je ne nommerai pas, j'ai entendu un chrétien prier, il était debout, il priait et il priait avec un cœur gros, je vous assure. Aujourd'hui, je pense à ça, je n'ai qu'une envie, c'est pleurer. J'entends ce frère et il prie, Seigneur, aide-moi, ceci, cela, aide-moi. Et puis à la fin, il dit, et j'espère que tu me sauveras, Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Quand on en arrive à tout remettre en question parce que on a la tête pleine de mensonges, on en vient à douter des vérités fondamentales. Est-ce que je suis sauvé? J'espère. Mais on est sérieux? Wesh, on est sérieux là? Mais ne prenez pas ça à la légère. Parce qu'au fur et à mesure de remettre ce que Dieu nous dit en question encore et encore et encore et encore, on en vient à douter de son propre salut. Ouais, mais tu sais, ouais, sauver, ouais, mais c'est pas si facile que ça. Hein. Tu sais, sauver, il faut faire des efforts. On en vient à tout remettre en question. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous a dit peut-être, tu devrais te méfier et je ne suis pas sûr. Nous devons choisir. Dieu dit, les amis, vous savez quoi? Il y a un moment, il va falloir qu'on discute. Il va falloir qu'on discute. Si vous revenez sans cesse avec les histoires du péché, que mais vous n'êtes pas capable, on ne s'en sortira jamais. C'est une histoire réglée. Et si vous
ne faites que remettre en question ce que je dis, ce que je dépose dans mon cœur, si les convictions que je vous donne, vous n'en faites que dalle, vous savez quoi, vous n'avancerez pas non plus. Il y a un moment, il faut prendre position, il faut croire. La foi vient de ce qu'on entend. Alors choisis ce que tu veux écouter, parce que sinon ta foi sera basée sur des mensonges. Choisis ce que tu veux écouter. Fais le tri dans ce que tu entends. Fais le tri dans ce que tu écoutes. Lis la Bible, lis et répète les promesses de Dieu. Oui, Philippiens 4,13. Je peux tout par celui qui me fortifie. Est-ce qu'il y a une exclusion à cette phrase? Est-ce qu'il y a quelque part une petite note, monsieur, excusez-moi, vous avez parlé trop vite. Je peux tout. Oui, mais non. Non, il n'est pas écrit ça, il est écrit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Tout est possible à celui qui croit. Oui, mais tout, ça veut dire tout. Théorité, oui, ça veut dire tout. Mais si on commence à dire « Oui, c'est vrai, analysons tout. Est-ce que tout veut dire tout ? Intéressant. » Parce que j'ai lu un livre qui... Alors moi, j'ai lu un livre qui dit que tout est possible à celui qui croit. J'ai lu ce bouquin-là plusieurs fois, du début à la fin, je ne sais pas vous, même les nombres avec... un tel eu comme fils, un tel qui fils, un tel qui... J'ai lu ça aussi. C'était moins marrant que le reste d'ailleurs. Mais j'ai lu tout ça. Et là-dedans, il est promis que je peux tout par celui qui vit en moi. Parce qu'il vit, dit le petit chant, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Ça, c'est ce que dit ce bouquin-là. Alors, on peut venir avec tout et n'importe quoi. Moi, perso, j'ai décidé, et Dieu me disait dans la semaine encore, et de ces derniers jours, il faut arrêter avec ces mensonges. Il faut faire le tri. Il faut choisir ce qu'on veut croire. Et même si l'autre hurle à nos oreilles que non, ce n'est pas vrai, il faut l'envoyer loin. Tout ce qui concerne la paix, la guérison, la liberté face aux addictions, la culpabilité face à notre sainteté, alors que Dieu nous l'a offert, tout ce qui vient de ces paroles, nous devons les rejeter en bloc. Le diable vient très, 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 très facilement nous mettre le pétard en tête. Très facilement, il vole nos bénédictions, il vole notre joie. Il vole notre joie. Et ce que nous devons faire, c'est le repousser. Oh, Seigneur Jésus. Nous devons donc, et je vais terminer avec ça, prendre des positions de foi. Et ces positions de foi, nous devons les garder. Mon papa a voulu, frère Louis a voulu traduire ce témoignage. Je lisais le témoignage. Je vous assure, c'est édifiant. Parce qu'on ne parle pas de... On ne parle pas de quelqu'un qui a bagarré un petit peu. On ne parle pas de quelqu'un qui a juste dit « Oui, je vais persévérer un peu dans la prière ». On parle de moi, et de moi, et de moi, et de moi, et de moi de position de foi. Je pense qu'il y a un de ces problèmes, elle a dû faire face pendant 13 mois, c'est ça ? 13 mois. 13 mois. 13 mois. 13 mois où elle s'est levée chaque matin en disant « Je suis guérie ». Enfin, elle ne se levait pas parce qu'elle ne savait plus marcher. Mais elle le déclarait sur son lit. « Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri ». Vous comprenez qu'à la moitié du chemin, tout le monde dit « C'est une maboule, c'est une maboule, c'est une maboule ». Vous comprenez qu'à la moitié du chemin, vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. Il y a 6 mois qui sont derrière, vous ne savez même pas qu'il y a 6 mois encore devant. Et vous dites « Je suis guéri, je suis... » Eh bien, elle témoigne de ça. Elle dit qu'elle savait que c'était des mensonges du diable et qu'il fallait faire face, il fallait tenir. 2 fois, c'est arrivé dans sa vie. 2 fois. Une fois pendant 12, 13 mois et l'autre fois 7, 8 mois, quelque chose. 3 mois la deuxième fois, c'est ça. La deuxième fois, ça a été beaucoup plus rapide. Pas pour les mêmes choses. Hein. Elle a été guérie de maladies de dingue et puis elle a fait une chute bien longtemps après. Tassement de la colonne, je ne sais pas quoi. On lui dit, vous ne marcherez plus jamais. Elle saute, elle danse. Hein. C'est un truc de fou. Un truc de fou, mais elle a tenu dans la foi. Il nous faut tenir. Alors, oui, évidemment, je n'ai pas l'explication du pourquoi, du comment ça dure si longtemps. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que l'épreuve de notre foi, les épreuves, les tentations qui nous sont mises devant nous ne sont pas au-delà de nos forces, premièrement, et que deuxièmement, ça produit la victoire en nous. La persévérance produit la victoire. Ce que je sais, c'est que cette sœur, par exemple, après tous ces combats, après tous ces mois, ça représente plus d'1 an, ça représente presque 2 ans au total. C'est fou, mais après toutes ces épreuves, cette femme a reçu un ministère de guérison de dingue. C'est ça qui se passe. Elle s'est retrouvée avec un ministère de guérison, merci Maria, un ministère de guérison de dingue. Elle dit, oui, moi, quand je prie pour les gens, la plupart du temps, ils sont guéris instantanément. Moi, ça a pris 13 mois. Mais vous vous rendez compte, la foi qui est sortie de là, la foi
dans l'épreuve, le combat, la persévérance, ça produit la victoire. Notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Nous choisissons d'écouter ce qu'il dit. Nous choisissons d'écouter. Combien de mariages ont été sauvés parce que l'un des deux a dit « Je persévère, je lâcherai pas ». Oui, mais il y a bien un moment, il faut jeter l'éponge. Non! Au nom de Jésus, non! Combien de personnes sont sorties d'addiction alors qu'ils faisaient des hauts et des bas, des chutes et des rechutes. Ils faisaient des allées et des retours. Et un jour, ils reprenaient, un jour, ils ne reprenaient pas. Un jour, ils se shootaient, un jour, ils ne shootaient pas. Mais il y en a qui ont persévéré, qui ont déclaré pendant des années parfois. Combien de témoignages vous avez entendus d'une mamie qui a prié 20 ans pour son enfant, pour sa petite fille, pour n'importe qui? Des témoignages comme ça, on en a tous entendus. Qui ont prié une vie, mais qui ont vu la victoire et qui, quand ils ont franchi les portes du ciel, mince quoi. Ils savaient pourquoi ils étaient là, ils savaient pourquoi ils s'étaient battus. C'est une vie exaltante que Dieu nous propose. C'est juste une vie absolument de dingue. C'est une vie d'aventure. Qui n'a pas rêvé de faire Avengers? Wouhou, je vais être Iron Man. Eh bien, je vous propose d'être chrétien. C'est mieux. On peut voir des choses bien plus belles. Et la récompense est éternelle. Je vous propose d'être chrétien, vivant. Dans l'an 2000, ouais, c'est possible. D'être chrétien, bouillant, et de choisir ce que vous écoutez. Choisir si vous voulez suivre Dieu, obéir à sa voix. Choisir si vous voulez être juste dans la grâce. En disant, hey, l'histoire des péchés, c'est fini pour moi. Je ne vais pas remettre le couvert. Non, c'est fini pour moi. Je suis sauvé, je suis pardonné. D'ailleurs, cet amour me pousse à chercher à faire le bien. En passant, ce sera utile pour quelqu'un. En passant, faire le bien, ce n'est pas avoir peur de faire le mal. C'est avoir le désir de faire le bien. On se trompe si on veut servir Dieu en ayant peur de faire le mal. Il ne faut pas que je fasse une boulette. Il ne faut pas que je fasse une boulette. Ouh là là, il ne faut pas que je fasse une boulette. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est chercher à faire le bien chaque jour. C'est être dans sa grâce. Ce n'est pas la peur qui nous commande. C'est la joie de le servir. C'est la passion de son amour. Parce qu'il m'a aimé le premier. Parce qu'il m'a aimé le premier, je veux l'aimer toute l'éternité. Parce qu'il m'a sauvé, je veux le servir. Parce qu'il m'a lavé de mes péchés. Alors je veux marcher dans la sainteté. Je n'ai pas peur de faire des boulettes. Parce que je sais que jusqu'à mon dernier souffle, les boulettes, elles sont payées. Elles sont payées. Ce que je veux, c'est juste accomplir ce qui est bien. Et je veux rentrer dans ma destinée. Je veux accomplir les choses pour lesquelles je suis né. C'est pour ça qu'il faut, et c'est le dernier passage que je vous partage, il faut que nos pensées soient renouvelées, les amis. Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Il ne faut pas se fier à ce qu'on entend, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit, il ne faut pas se fier à ce que les gens disent, il ne faut pas se fier à ce que nous voyons autour de nous. Il faut nous appuyer sur Jésus seul. Comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure. En Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul. Et il faut que notre intelligence, notre esprit soit renouvelé par son esprit. Il faut que nos pensées soient nettoyées. Il faut que nous puissions discerner, recevoir, avoir des convictions et boucher nos oreilles au doute afin que nous puissions accomplir ce qui est bon, que nous sachions recevoir des directions sur ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce que Dieu veut pour nous. Ça parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Merci Seigneur Jésus. Ce soir, nous te déposons nos vies une fois de plus, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous te déposons nos vies une fois de plus parce que nous ne voulons pas d'une vie chrétienne monotone. Seigneur, nous ne voulons pas du boulot métro dodo chrétien. Nous ne voulons pas juste venir à l'église le dimanche et dire « Ah, c'est cool, on a passé une bonne réunion, c'était sympa, quoi. » Seigneur, nous voulons accomplir les œuvres préparées d'avance. Seigneur, nous voulons aller partout sur la terre. Nous voulons prêcher l'évangile. Seigneur, nous voulons voir ce monde changer. Ce monde que tu as tant aimé, que tu aimes tant et pour lequel tu es mort. Seigneur, nous voulons fermer nos oreilles aux mensonges qui n'arrêtent pas de nous dire « T'es sûr que Dieu va faire? Oui, il va le faire. T'es sûr que Dieu guérit? Oui, il guérit. T'es sûr que Dieu pardonne? Mais bon sang, on va en discuter longtemps. Oui, tout ce qu'il dit, il le fait. Et je choisis de croire cela. Je choisis de croire que sa parole est la vérité. Alors ce soir, tu n'as peut-être pas tout compris ce que j'ai raconté.
Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que Dieu t'aime d'un amour éternel, que Dieu t'aime d'un amour infini. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de donner ton cœur à Jésus si tu ne l'as jamais fait. Alors on va baisser nos têtes pendant un moment. Si quelqu'un veut juste rencontrer Jésus, s'il veut juste avoir la paix, la joie, recevoir Jésus dans son cœur, je vais juste l'inviter à lever sa main là où il est, rapidement, pendant que tout le monde a les yeux fermés. Amen. Merci Seigneur. Dieu n'attend pas que tu sois quelqu'un de bien pour le faire. Il te prend là, tel que tu es. Il te prend et te dit, viens juste à moi, donne-moi ton cœur, je vais te remplir et tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire avec moi. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut juste donner son cœur à Jésus? Je sens qu'il y a quelqu'un encore qui veut donner son... Du moins, je sens que Dieu veut toucher quelqu'un en particulier. Regardez pas si quelqu'un vous regarde. On a tous plus ou moins les yeux fermés. Dieu veut toucher ton cœur maintenant. Amen, j'ai vu ta main. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, tu as vu ces mains qui se sont levées. Je prie que ton amour aille toucher les cœurs maintenant. Il n'y a rien de plus important que ce moment où nous décidons de te suivre, où nous décidons de t'accepter dans notre cœur. Père, je prie que tu ailles maintenant toucher le cœur de ceux, de celles qui ont levé leurs mains. On va prier ensemble et je vais demander à toute l'Église de répéter à voix haute pour que celui qui la répète parce qu'il a levé la main ne se sente premièrement pas seul et ne se sente pas exposé à « Oh, tout le monde va savoir que c'est moi qui ai levé ma main ». Est-ce que vous voulez bien répéter tous ensemble avec moi à voix haute? Comme ça, ceux qui le disent pour la première fois se sentiront ensemble et portés. OK? Seigneur Jésus, je te donne mon cœur maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je veux croire que mes péchés sont pardonnés. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Par ton esprit, commence à me transformer pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. À partir de maintenant, ceux qui ont levé leurs mains, qui ont vraiment fait cette prière pour la première fois, à partir de maintenant, quand vous entendrez une petite voix qui vous dit « T'es sûr que t'es sauvé ?» Ne discutez même pas. Prenez cette voix, je le dis avec mes mots, hein, au chiottes, ok? Je le dis avec mes mots. Vous prenez cette voix, vous la balancez. Parce que je vais vous dire, elle va venir, et elle va revenir, et elle va revenir, et elle va revenir. Mais peu importe, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Si vous voulez venir ici dans cette communauté, vous êtes les bienvenus. Vous avez une femme ici qui vous aime, qui va prier avec vous, qui va combattre avec vous. On va juste ensemble vivre des choses super cool. Si vous êtes loin, parce qu'on avait des personnes qui nous visitaient pour la première fois, si vous êtes d'une autre région, vous êtes loin, vous pouvez toujours demander. Je connais quand même pas mal de communautés. Je pourrais toujours vous diriger vers des communautés que je connais. Mais peu importe. Sachez que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est réel. Jésus est venu habiter dans votre cœur. Et c'est définitif. Il vous aime, il vous a toujours aimé. Alléluia. Et si vous voulez, vous pouvez rester 2 minutes après, ceux qui ont levé leurs mains, et on va prier pour que vous receviez le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la puissance de Dieu qui habite en vous. Et c'est juste, waouh! C'est une vie nouvelle qui s'offre à vous. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble. Soyez bénis la famille. Ça m'a fait encore vraiment très, très, très plaisir de vous voir. Pour ceux et celles qui le veulent, le mardi soir, on a réunion de prière ici. On peut prier ensemble, chanter ensemble et prendre des positions de foi. Sinon, pour les autres, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, on a un témoignage. Heureusement que tu me fais signe, j'avais oublié. On a un témoignage à partager, parce que le témoignage, ça nourrit la foi. Alléluia. Juste en 2 mots, on a eu des nouvelles par notre sœur Chantal, on a eu des nouvelles de notre sœur Thérèse. Et apparemment, ça s'améliore, c'est ça, hein?
Ouais. Voilà. Ouais. Okay. Amen. Amen. Ok. On va continuer à proclamer. Hein. Oh. Amen. Amen. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, notre sœur avait été plongée dans le coma. C'est ça, c'était un coma qui avait été provoqué, mais elle avait plusieurs organes qui ne fonctionnaient pas. Donc Chantal est en train de dire que ses reins refonctionnent, etc. Elle commence à bouger, et ça va beaucoup mieux. Donc, alléluia, on continue à proclamer une pleine guérison et un plein rétablissement. Amen. Alléluia. Voilà, j'avais demandé à Délisa si elle voulait parler, et elle me regarde, elle me dit, papa, elle me dit, ça va, je viens devant avec toi, mais c'est toi qui parles. Alors, je voulais tout d'abord remercier toute la, je ne veux pas dire la communauté, je veux dire toute la famille Vivea, parce que vous avez été pour nous d'un grand réconfort. Je ne donnerai pas de nom particulier parce que tous les messages qu'on a reçus, tous nous ont vraiment touchés, nous ont aidés, nous ont... Voilà. Vous savez, quand on est parent, allez, on se préoccupe beaucoup plus facilement pour ses enfants. Et Délisa avait commencé donc à avoir très mal au ventre. Et au départ, on a commencé à dire, ok, ça va, c'est une petite maladie, elle a mal au ventre. Mais bon, au fur et à mesure des jours où ça a duré plus de 10-12 jours. À un moment donné, on a commencé un peu à se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans son ventre? Et donc, on s'est retrouvés aux urgences, on a fait des prises de sang, on a fait des radios, des prises d'urine, on a un peu tout fait. Et à chaque fois, ça revenait, on ne trouve rien, ne vous tracassez pas, ce n'est pas des grandes choses, donc on ne trouve rien. Mais en entendant tous les matins et tous les soirs, nous, on était confrontés à Délisa qui se plaignait. Et c'était tellement fort que même le matin, on a dû la garder avec nous à la maison parce qu'elle ne savait pas aller à l'école. Et donc finalement, on se demandait quoi, on se disait mais qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on a une famille qui bataille avec nous, ça fait toute la différence. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à... Voilà, dimanche passé, on a prié et on s'est dit ok, maintenant stop. Et j'aime énormément les messages quand on les reçoit et qui disent... Quand on a reçu tout, on a reçu tout. Et quand à un moment donné, on doit batailler pour avoir ce qui nous est dû, on doit batailler. Et donc à un moment donné, on a pris position. Avec ma femme, on a pris position. On a dit maintenant, stop. On va parler à ce mal de ventre et on va lui dire maintenant, il faut que tu t'en ailles. Maintenant, stop. Maintenant, on en a marre, on en a ras-le-bol. Je me rappelle, jeudi, j'étais très fatigué et je revenais de 2 jours intensifs à Versailles, donc à l'extérieur. Et jeudi, la petite commence encore à dire j'ai mal. Et je regardais ma femme Cathy, je dis écoute, j'en peux plus. Ça me saoule. Je dis tu prends on prend la petite et je m'en vais à l'hôpital. Et donc on a changé encore une fois d'hôpital. Et le soir, quand on revenait, je me suis dit non, stop. Maintenant, il faut vraiment que ça cesse. Et j'avais reçu de Dieu le vendredi matin, comme quoi, les épreuves nous apportent à la foi. Et donc, à un moment donné, on ne doit pas avoir peur de batailler, on ne doit pas avoir peur de dire, ok, maintenant, stop. Maintenant, je prends position, je dis stop. Alors, le vendredi, Délisa me dit, écoute, papa, j'ai encore eu un peu mal. Et là, j'étais en train de me dire, ok. Et le vendredi soir, elle me regarde, elle me dit, mais papa, tu sais, ça va mieux. Et là, je la regarde et je lui dis, t'es sûr, ça va mieux, t'as pas mal au ventre? Non, papa, ça va, tranquille, je vais bien. Le samedi matin, elle se réveille et elle commence à danser. Et donc, si là, c'est pas encore la preuve que Dieu, il agit aujourd'hui, je ne sais pas quelle preuve on cherche encore. Alors, pour tout et encore une fois, un énorme merci à tous. Parce que c'est quand on est mal, quand la douleur, elle est là, et quand la famille, surtout la famille, elle nous accompagne, ça fait la grosse différence. Et encore une fois, je suis fier d'appartenir à Dieu en premier, mais je suis fier de la famille que Dieu m'a donnée. Parce que même s'il y a une famille charnelle, il y a une famille spirituelle. Et on fait partie de cette famille spirituelle. Alléluia. Allez, soyez bénis, passez une excellente semaine. Commencez la semaine en feu. Soyez des témoins pour Jésus. Le Saint-Esprit est avec vous, croyez-le. Soyez bénis.
Alléluia. Merci Seigneur.